Aujourd'hui le 20 novembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Une frappe de haute précision des forces aérospatiales russes dans la ville de Zaporozhye contre l'entreprise de défense Motor-Sich a détruit un atelier d'assemblage de moteurs pour avions de l'armée de l'air ukrainienne. Dans la direction de Kupiansk, les forces armées ukrainiennes n'ont pas pris d'action active. Les concentrations ennemies ont été touchées par des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds dans les zones des colonies de Tabavka, Kislovka, Brestovo dans la région de Kharkov et Novoslovskoye dans la République populaire de Lougansk. Dans la journée, plus de 20 militaires ukrainiens, un véhicule blindé de transport de troupes et 2 camionnettes ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Krasnolimansky, à la suite de tirs d'artillerie préventifs sur les colonnes en progression des forces armées ukrainiennes, l'ennemi tente d'attaquer avec les forces de 3 groupes tactiques de compagnie en direction des colonies de Makivka, Chervonopopovka et Kremnaya République populaire de Louhansk ont été contrecarrés. En outre, l'ennemi a tenté en vain par les forces d'un groupe tactique de compagnie d'attaquer des unités de troupes russes en direction de la colonie de Kolomyshika dans la République populaire de Lougansk. À la suite de tirs d'artillerie, les unités des forces armées ukrainiennes ont été arrêtées et renvoyées à leur position d'origine. En une seule journée, plus de 30 militaires et mercenaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés et 5 camionnettes ont été détruits dans la direction Krasnolimansky. Dans la direction Sud-Donetsk, à la suite des dégâts causés par le feu et des actions décisives des groupes d'assaut, les tentatives des forces armées ukrainiennes de contre-attaquer les positions des troupes russes en direction des colonies de Slavnoe, Pavlovka, Rovnopol et Vromovka ont été contrecarrées. Les pertes quotidiennes de l'ennemi dans cette direction s'élèvent à 50 militaires ukrainiens tués et blessés. De mon livre, 2 véhicules blindés et 3 camionnettes ont été détruits. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie ont frappé le poste de commandement des forces armées ukrainiennes près du village de Veselay, dans la région de Kherson, ainsi que 62 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 153 districts. Dans la zone de la colonie de Kramatorsk, en République populaire de Donetsk, des missiles de haute précision des forces aérospatiales russes ont détruit 2 installations du système américain de fusées à lancement multiple IMA. Pendant le combat de contre-batterie, le bataillon d'artillerie de la 40e brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été vaincu dans les zones des colonies de Volchansk et Gatich, région de Kharkov, qui bombardaient des zones résidentielles de la région de Belgorod. 4 systèmes d'artillerie M777, de fabrication américaine, et plus de 10 militaires ukrainiens ont été détruits. Pendant la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu 6 véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Velika Lopetika, région de Kherson, Olginka, Komsomolskoye et Novotroïskoye de la République populaire de Donetsk, ainsi que 2 roquettes du système de lance-roquettes multiples Zalder dans la zone de la colonie de Gzelskoye de la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 333 avions, 177 hélicoptères, 2538 véhicules aériens sans pilote, 388 systèmes de missiles antiaériens, 6729 chars et autres véhicules blindés de combat, 899 véhicules de combat de système lance-roquettes multiples, 3604 terrains canons d'artillerie et mortiers, ainsi que 7293 unités de véhicules militaires spéciaux. Le régime de Kiev n'arrête pas les provocations afin de créer une menace de catastrophe d'origine humaine à la centrale nucléaire de Zaporozhye. Le 19 novembre, l'artillerie des forces armées ukrainiennes a tiré 11 obus d'artillerie de gros calibre sur le territoire de la centrale nucléaire. Le matin du 20 novembre, les troupes ukrainiennes ont tiré 2 fois sur le territoire de la centrale nucléaire. De 9h15 à 9h45, 12 obus d'artillerie de gros calibre sont tirés. 8 d'entre eux ont explosé entre la 5e unité motrice et le bâtiment spécial numéro 2. 3 ont touché entre les 4e et 5e unités motrices et 1 a touché le toit du bâtiment spécial numéro 2. De 10h à 10h10, 2 autres obus ont été tirés le long de la ligne électrique qui alimente la centrale électrique. La fusillade a été effectuée depuis la zone de la colonie de Marganeh, dans la région de Dnepropetrovsk, contrôlée par les forces armées ukrainiennes. La puissance de feu de l'ennemi a été supprimée par les tirs de retour des unités d'artillerie russes. La situation radiologique dans la zone de la centrale nucléaire reste normale. Les conséquences des dommages résultant des tirs d'artillerie des forces armées ukrainiennes seront clarifiées après l'examen du territoire de la station par des experts de l'AIEA et de Rosatom.